Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Comme tous les samedis, je prends le temps pour considérer tous ceux qui prient pour nous. Nous valorisons beaucoup vos prières. Et nous aussi nous prions pour vous. Et chaque fois je vous rappelle qu'il ne faut jamais oublier de prier pour les partenaires de Kangoka. Les partenaires de Kangoka et vous qui priez pour nous, nous sommes ensemble pour l'avancement de cette œuvre. Et au ciel, il y a des œuvres qui sont écrites à cause de vous. Vous serez surpris au ciel parce que vous participez à cette œuvre. Tous les témoignages, toutes les délivrances, tout ce qui se passe dans cette émission, vous avez part à ça à cause de vos prières et votre soutien. Nous remercions également ceux qui témoignent parce que si nous entendons les témoignages du lundi à samedi, c'est parce qu'il y a ceux qui témoignent. Chaque fois que tu témoignes, sache que tu ouvres une porte pour au moins une personne. Il y a une personne qui sera bénie par ton témoignage. Donc quand tu témoignes, ils sont bénis et aussi ils témoignent. Donc quand tu témoignes, tu les pousses à avoir l'audace de témoigner parce qu'il y a beaucoup qui ont peur. Si vous ne le savez pas, il y a un esprit qui bloque les témoignages. Le diable ne veut pas que vous témoigniez. Voilà pourquoi vous dites, je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner, et toute une année passe alors que tu ne témoignes pas. Donc il faut décider. Quand tu témoignes, tu délivres, tu débloques les autres à témoigner, et je suis glorifié. Donc pour le témoignage, je vous donne toujours le numéro de WhatsApp. C'est plus 257 71 11 11 32. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Et j'espère que vous avez tous l'application de Kangoka. Ceux qui ont eu un problème à cause de la mise à jour, allez sur Play Store ou App Store et cliquez sur mise à jour ou Update. Si ça ne marche pas, désinstallez l'application et réinstallez l'application. Si ça ne marche pas avec l'application, allez sur YouTube. Sur Kangoka français, il y a toutes les émissions et tous les témoignages. Pour les longs enseignements, il y a des enseignements, des conférences de Kangoka qui passent sur la chaîne Chris Ndikumana. La semaine prochaine, samedi, il y aura un nouvel enseignement. Encore une fois, je vous demande d'écouter les témoignages. Je vous rappelle qu'il ne faut pas répondre à tout ce qu'il vous parle dans les commentaires. Ce que vous écrivez dans les commentaires avec mon nom ou avec le logo de Kangoka, ne répondez pas et ne donnez rien parce que je ne commente pas, je n'écris pas dans les témoignages. Et si quelqu'un écrit, ce n'est pas moi. Je vous ai dit que si vous voulez savoir quelque chose, allez sur l'application, sur Contact. Alors maintenant, je vous demande d'écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une préparation dans ton esprit. Ne saute pas directement sur la prière, mais écoute les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Tiens là mon témoignage. J'ai connu Kangoka juillet 2022 à travers une belle sœur avec qui nous avons voyagé au Cameroun pour aller à des funérailles. Oui, durant le trajet qui nous menait de voilà jusqu'à Yaoundé à Bafia, ma belle sœur occupait 2 places parce qu'elle avait mal au dos. Elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle occupait 2 places. Elle était allongée, surtout qu'elle est dans le détail. Et nous avons fait ce trajet aller-retour. Elle a souffert. Et c'est elle qui me pose la question. Quand on était dans une voiture pour aller à des funérailles encore à mon village. Connais-tu Kangoka? Elle dit, tonton, regarde. Tu vois plus que je porte plus de ceinture. Il dit, c'est Kangoka. Moi aussi, je souffrais de l'hypertension artérielle depuis 2003 et de la prostate qui était depuis 2020. Donc, ce que j'attendais, c'est que on arrive rapidement au village et qu'on fasse les funérailles pour que j'ai le temps de pouvoir aller écouter Kangoka. Elle m'a téléchargé Kangoka. Et lorsque les funérailles sont finies, je suis allé m'enfermer. J'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai baillé. Mes larmes ont coulé. J'ai baillé. Mes larmes ont coulé. Vraiment, je suis rempli de tous les démons possibles dans mon corps. Parce que c'est pas possible. La façon dont j'ai baillé là. Et quelque temps après, j'ai vu que toutes les bêtises qu'on faisait, parce que nous, on disait on était chrétiens, mais c'était des chrétiens superficiels. Les fornications, l'adultère, toutes ces choses ont disparu complètement. Je suis complètement transformé. Je suis complètement transformé de toutes ces choses-là. Même mes maladies étaient encore là. Hein. Quelques mois après, on parle plus de la tension. La tension, elle s'est renormalisée sans problème. Mais il restait la prostatite. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Chaque nuit, je dois faire au moins 10 fois pour aller faire pipi. Mais
J'avais la rétention urinaire, le pipi ne vient pas. Mes testicules s'enfoncent dans mon corps. J'écris. Un camarade m'a dit que lorsque tu as ce problème-là, il faut se faire le sport. Donc, oui, moi, à minuit, 1h du matin, en train de sauter dans mon salon. Je saute. On me dit aussi qu'il faut aller manger l'oignon. Ça permet d'ouvrir les voies urinaires. Je mange l'oignon la nuit. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que quand même, je suis allé à la clinique et on m'a donné des médicaments. Tant que je prends ces médicaments, il n'y a aucun problème. Je passe la nuit paisiblement. Mais moi, je refuse d'être toujours sur les médicaments. Ça m'énerve d'être sur les médicaments. Donc, il y a un ami qui est venu une fois m'envoyer 2 grosses bouteilles de 10 litres de médicaments indigènes. J'ai dit, ok, je vais essayer ça aussi. Je sais donc en même temps, je sais 3 médicaments. Hein. Il y a la prière, il y a les médicaments de pharmacie et les médicaments indigènes. Ce sont les 3 que j'appliquais. Plus le mal que je sentais faisait en sorte que vraiment, j'ai dit, il faut que je retrouve ma santé par rapport à ça. Donc, le samedi, non, c'est pas le samedi, c'est le 2 décembre, il y avait une opération de contrôle du cancer de la prostate à Abidjan. Et ma nièce, qui était biologiste, elle m'a dit, faut absolument que tu aies contrôlé ta prostate. Je suis allé, je pensais qu'on allait prendre le résultat, dit non, c'est juste le sang. Mais il fallait qu'on revienne le 7 décembre. Or, 7 décembre, c'est le jour où Kangoka arrivait à Abidjan. Moi, il ne peut pas aller. J'ai demandé, quand est-ce que je peux encore passer? On me dit non. Une semaine après, le 14, vous pouvez passer. Donc, samedi, je suis allé à Kangoka. Mon Dieu. Si on dit Dieu n'existe pas, celui-là, il a menti. Vous savez, lors de cette croisade, avec autant de monde qu'il y a eu, on n'a pas entendu dire qu'il y a eu un blessé, qu'il y a eu un mort. Alors que lors des matchs de foot avec des places de 60 000 personnes, s'il n'y a pas de mort, il y a toujours des blessés. C'est pour dire que Kangoka, Dieu est là. Le jour où on était à la croisade, à Mbadjakouté, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, je dis Dieu est là. Et le soleil aussi était là. Sous le soleil, on a chanté, on a dansé, on a prié, mais personne n'était fatigué. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment de prière. La prière, parce que moi, tout ce que je disais à la prière, tout ce que je disais à Dieu, il ne faudrait pas que les médecins trouvent quelque chose dans le prélèvement qui a été fait. Et effectivement, ils n'ont rien trouvé. Comme nous sommes allés le 14, tous ceux qui étaient partis, personne n'a trouvé de cancer de prostate. Personne. C'est-à-dire que nos prières que nous avons adressées à Jésus, que ces prières ont été agréées et ont été acceptées. Vraiment, je ne vais pas être long, je vais dire merci à Christine, sa femme, à ses enfants, à ses intercesseurs, ses partenaires, tous ceux seigneurs qui tournent autour de Kangoka et qui participent au bien-être de Kangoka, je les remercie tous. Et quelque temps, je voudrais encore ajouter, c'est que quelque temps après, j'ai retrouvé ma santé complètement de la prostate. J'ai retrouvé ma santé de la prostate, plus de prostate. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. J'ai témoigné. Shalom. Shalom. J'ai reçu l'application de Kangoka par le biais d'une amie à ma femme. Ma famille et moi sommes devenus des accros à l'écoute des enregistrements et prières de Kangoka. Comme mal, je souffrais du diabète. Mon taux de glycémie était élevé et en voisine 4,1. À ce niveau, j'avais pour compagnon les mouches. Pour ne pas indisposer les gens à cause de la forte odeur que je dégageais au niveau de mes urines, j'avais choisi l'option de m'isoler des hommes. Je maigrissais au jour le jour, ma vision avait pris un coup, mes selles sortaient comme les excréments de cabri, et ce, avec peine, et devenaient de plus en plus rares. Dans tout ça, j'avais perdu tout espoir. La vie pour moi devenait incertaine. J'avais aussi arrêté d'écouter les audios de Kangoka. Au premier abord, j'écoutais ces audios sans y mettre la foi. Un jour, je m'en suis rappelé et un samedi matin, j'ai pris l'initiative d'écouter à nouveau et ce, de la bonne manière.
Heureusement, je suis tombé sur une parole de connaissance du pasteur et je cite, « Il y a un homme qui est triste car il souffre du diabète. Aujourd'hui, c'est fini. Ouvre la bouche et remercie Dieu car tu es guéri. Va faire ton test. Je déclare que tu es guéri. » Fin de citation. Effectivement, le lundi matin qui suivait après la prière du samedi, je suis allé refaire mon test ou contrôle de glycémie et de 4,1, je suis revenu à 1,09. Tellement content, je suis allé montrer mon résultat à mon médecin qui lui aussi confirme ma guérison. Il était sur le point de me mettre sur insuline et comme par miracle divin, Dieu a changé la donne. Il m'a conseillé d'arrêter tout traitement, sinon je vais devenir hypo. Et ce ne serait pas bon pour moi, car ma guérison est étonnante. Il a demandé qu'à part les médicaments qu'il m'a prescrits, est-ce que je prends d'autres médicaments? Il a dit non. Je lui ai dit que mon secret, c'était Jésus. Par le biais du pasteur à travers ses enregistrements audio et vidéo. Séance tenante, j'ai pris son portable à l'hôpital pour télécharger l'application Kanguka. Car selon lui, il a une tante qui en souffre. Si elle les écoute, elle pourrait être guérie et rendre témoignage comme moi. Juste pour dire quoi? Juste pour dire à mes frères et sœurs que Kanguka, c'est du réel. Pour actionner la guérison, il faut connaître le code qui la déclenche. Ce code, c'est la foi. Donc, ce qu'il faut pour amorcer tout déclenchement, c'est la foi. Aujourd'hui, je suis un homme comblé, ému, de rendre ce témoignage émouvant qui démontre la puissance de Jésus pour sauver des vies. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens apporter mon témoignage. Depuis mon enfance, j'ai toujours souffert des maux de ventre. Depuis que je suis petite, je suis toujours maladive. Mais je ne savais pas exactement de quoi est-ce que je souffrais. J'ai perdu mes parents. Ils sont morts du sida. J'ai perdu mon papa en 2006, ma maman en 2008. Je suis restée orpheline. C'est en 2014 que je tombe gravement malade. On m'amène à l'hôpital. J'ai fait des examens. C'est où je découvre que je suis séropositive. De 2014 en 2022, que j'ai reçu l'application de Kanguka par une sœur en Christ. J'ai commencé les prières. Après, j'ai lâché. Ça m'a vraiment pas donné envie de continuer parce qu'il n'y avait pas de changement. J'ai encore continué à prier avec Kanguka. En 2023, je me suis mariée. J'ai perdu mon mari. Vraiment, j'ai vu que le ciel était déjà tombé sur ma tête. Tout était fini pour moi. En 2024, j'ai recommencé encore à prier avec Kanguka. J'ai mis toute ma foi. J'ai mis toute ma confiance. J'ai commencé à prier à chaque minuit. 4 heures et 6 heures, je priais. Parfois, j'avais les larmes qui coulaient. J'avais les diarrhées. J'avais les vomissements. J'avais les bâillements. J'avais le corps qui picotait. Samedi passé, je suis allée refaire mon test. Je découvre que je suis séronégative. J'ai vécu avec le VIH pendant 34 ans dans mon corps. Je disais toujours que je refuse cette maladie. Le Seigneur va me guérir. Lorsque je priais, je m'agenouillais, je pleurais. Je disais que Seigneur, je suis cette femme qui souffrait lorsqu'elle a touché ton manteau. Elle a été guérie par sa foi.
Je suis cet aveugle sur le chemin qui recherche la vue. C'est moi, Seigneur Lazare, que tu as ressuscité après 3 jours dans le tombeau. C'est quoi le petit VIH devant toi? Aujourd'hui, je suis fière. J'ai l'impression qu'on m'a ôté un très grand lourd fardeau sur la tête. Je marche la tête haut. Je suis inondée de joie. Pour moi, c'est comme si c'était encore un rêve. Je n'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive. 34 ans avec le VIH. Je suis née avec le VIH dans mon corps. Je ne savais pas. C'est en 2014 que j'ai découvert que j'avais cette maladie. Aussi que mes parents sont morts de ça. Je remercie Dieu de m'avoir ôté de cette maladie. Je remercie Christ pour des conseils. Je remercie tout le staff, tous ceux qui apportent leur témoignage. C'est grâce au témoignage que j'ai encore persisté. C'est grâce au témoignage que j'ai encore eu la volonté de continuer. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Ce matin du jeudi, j'ai été délivré. J'ai commencé à prier à 3 heures du matin. Puis vers 6 heures, le Saint-Esprit m'a demandé de prier avec les audios. Je suis tombée dans les audios de 2022-2021. Premier audio, deuxième audio, je priais avec le pasteur. Troisième audio, où je demandais au Seigneur de me délivrer comme les autres frères ont témoigné. Les autres frères et sœurs. Brusquement, au moment de la prière, je me suis levée du lit, tombée par terre dans ma chambre, commencé à parler en ma langue maternelle. Je m'appelle tel. Moi, je m'appelle tel. Ils ont commencé à parler en moi. Je m'appelle tel, à donner les noms, et demander où veux-tu qu'on aille. Et tout ça, j'ai ramé par terre. Je faisais les grimaces et je rougissais comme des lions et je ne peux pas vous dire. Je ramais, j'ai rampé partout. La salive coulait, la bouche était grand ouverte. Je disais à l'intérieur de moi, Yeshua, Yeshua, délivre-moi, Yeshua, délivre-moi. Ma bouche parlait et parlait. Où veux-tu qu'on aille? La bouche était ouverte, je bâillais et la salive, je ne peux pas vous dire les grimaces. Ils ont commencé à dire, nous sortons, le feu. C'était horrible. Je rampais comme les serpents. Je marchais à 4 pattes. Je rougissais comme les lions. J'ai oublié de vous dire, tous ces 3 jours où j'ai eu mal au genou, j'ai rêvé qu'on est venu me piquer avec les aiguilles sur les genoux. C'est là où tout a commencé. Tellement j'avais mal au genou, j'ai dit, mais les rêves deviennent réalité, comment? Et j'avais mal. 2 semaines plus tard, je me réveille dans la nuit avec la cheville qui faisait trop mal. Je ne pouvais même pas poser le pied et que je devais aller travailler le matin. J'ai pris la pommade, j'ai mis sur la cheville. J'ai pris le paracétamol, j'ai pris juste pour arriver à mon travail. Je suis arrivée à mon travail, on a travaillé, je suis aide-soignante, on a fait les toilettes. À midi, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Je ne pouvais plus. Le pied me faisait mal. Je suis restée assise pendant tout le repas qu'on faisait aux résidents. C'est ma collègue qui faisait tout. J'ai dit non, viens me donner les paracétamol. J'ai encore pris un paracétamol, un comprimé. À la fin du repas, vers 1 heure, j'étais un peu calme. Je me suis levée pour aller faire les couchers. Du moment là, je me suis levée j'ai dit je m'en vais chez moi, sinon je resterai bloquée ici. Frères et sœurs en Christ, je n'avais jamais vu ça. Ce matin, je ne savais pas que le Seigneur me délivrer en ce moment. Je ne savais pas. Quand ils ont commencé à donner les noms, j'ai dit, ah bon, celui-là. Il y a de cela aussi 2 jours que j'étais encore à l'hôpital, dans les rêves, dans notre grand hôpital, où j'ai rêvé que je suis allée faire les examens. Quand je suis sortie de l'hôpital, il y a un infirmier qui court, qui vient me dire, viens, on a trouvé quelque chose en toi. Frères et sœurs,
Arrivé à l'hôpital, les infirmières m'ont fait assis. Les fameuses aiguilles, ils ont pris les aiguilles avec les médicaments et m'ont piqué sur la tête. Ils m'ont piqué sur la cuisse. Je suis sortie. Quand je suis sortie, je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai commencé à annuler. J'ai dit, Seigneur, encore les aiguilles. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? C'est là où j'ai commencé à avoir mal à la cheville. Et donc, comme je vous disais qu'au retour de mon travail, je suis allée au médecin. Arrivé au médecin, m'a prescrit les médicaments, ça n'allait vraiment pas. 2 jours plus tard, dans la nuit, j'ai encore rêvé de beaucoup de choses. Le matin, à 3 heures du matin, donc, je me suis réveillée. Le Seigneur m'a réveillée pour aller prier. J'ai fini de prier et de là, je me suis endormie. Le matin, je me suis levée à 6 heures. C'est là où j'ai commencé avec ces audios. Que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à bâiller fort, à bâiller du lit. Je me suis tombée par terre où je faisais comme des lions. Je ramais, je marchais à genoux, je rampais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où ils ont donc commencé à dire, je sors, je m'en vais. J'ai ramé jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert les fenêtres. Pourtant, il fait encore froid. J'ai ouvert les fenêtres. Je suis venue ici. Je me suis tombée à genoux. J'ai commencé à louer le Seigneur. Seigneur, tu es bon. J'ai commencé à chanter. J'ai fini de chanter. J'ai commencé à chanter que mes lèvres te louent avec les louanges, Seigneur Jésus. Et de là, tout a été calme. Et je viens à cet effet rendre grâce au Seigneur. J'ai été délivrée de la sorcellerie familiale dont ils ont voulu que je ne fasse plus rien. Je n'ai jamais été malade comme ça. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi, Père. Je te rends grâce. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, la transformation que Jésus a amenée dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka par une grande sœur depuis l'année 2019. Mais je n'ai jamais prendre au sérieux. J'ai commencé par suivre les émissions. À partir de cet instant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je me suis concentrée sur Jésus. Je me suis concentrée et je prie, je jeûne, je prie. Jésus-Christ m'a transformée. Il m'a transformée. Mes enfants tombaient malades et je dépensais à l'hôpital tout le temps. Et je les ai confiés à Jésus-Christ. Depuis ce temps que ma fille aînée est tombée malade, c'est elle qui tombait malade. Depuis Noël jusqu'à on est entré en nouvelle année, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus tombée malade. J'ai dit à Jésus que mon argent n'ira plus à l'hôpital. Quand l'homme de Dieu prie, je reçois pour mes enfants. Je mets ma main sur ma poitrine, je reçois pour mes enfants, je reçois pour ma famille. Et je sais que Jésus-Christ a œuvré dans leur vie. Ma mère a eu des accidents quand mon papa était mort. Elle a eu des accidents. Chaque fois, c'est migraine. Elle boit des médicaments. Mais moi aussi, j'ai commencé cette migraine. Je traînais. Mais j'ai commencé par prier avec Kangoka. Cette migraine est partie. Je ne sens plus de migraine. Et je rends grâce à Dieu. J'ai aussi commencé par manifester il y a quelque temps. Il y a 3 semaines comme ça, j'ai commencé par manifester. Quand l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine. Je manifeste mon ventre tourner comme si je vais vomir. Mais je n'arrive pas à vomir. Quand l'homme de Dieu prie, je toujours la main sur la poitrine, je mets. Parce que j'étais liée dans les liens ancestraux. Je voyais ma mère, ma grande-mère maternelle qui était morte. Je la voyais dans les rêves. Je voyais mon mari, défunt mari qui est mort l'année passée. Je le voyais dans les rêves. Tout le temps. On me poursuivait dans les rêves. On m'attrapait dans les filets. Je rêvais que j'ai perdu ma fille, mais que mes enfants étaient morts. Je fais beaucoup de cauchemars. Jésus-Christ m'a délivré de ces cauchemars de mort. Il m'a délivré. J'ai fait des manifestations. Mon corps chauffe quand l'homme de Dieu parle et je reçois beaucoup de paroles de connaissance et je ne fais que dire que je reçois, amen, je ne fais que recevoir et mon corps chauffe, mon ventre tourne la nuit quand je dors.
Je ne fais que cracher des gouliens. J'ai mis une bol à côté que je crache. Je ne fais que cracher des gouliens. L'Esprit de Dieu m'a dit de venir témoigner. Donc, je suis venue témoigner de ce que Jésus m'a transformé. Et il a gardé les enfants en santé. Et il m'a délivré des cauchemars. Il m'a délivré de la migraine. Et je lui rends toute la gloire. Que gloire soit à notre Seigneur Jésus. Et que Jésus bénisse son serviteur Christ, sa femme et les intercesseurs, les partenaires. Je vous bénisse tous au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 9. Le verset montre la puissance de la parole de Je suis. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Peu importe la maladie, peu importe le problème que tu as, si il dit une seule parole, ça sera fait. Certains verront la guérison instantanée, mais d'autres verront la guérison plus tard. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas senti quelque chose, tu n'as pas eu de manifestation, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas visité. Tout ce qu'il te faut, c'est avoir la foi. Tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient. Et toi aussi, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Tout ce qui compte, c'est ta foi. C'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Et encore une fois, j'insiste. La condition, ce n'est pas que tu tombes, ce n'est pas que tu vomisses, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent sans manifestation parce que ce qui compte, c'est ta foi. Certains verront la manifestation pendant la prière ou après la prière, mais si tu as la foi, tu seras convaincu qu'après la prière, tu es visité. Pendant que je prie, toi aussi tu pries et tu as la foi, même si je ne mentionne pas ta maladie. Je ne dois pas mentionner ta maladie parce que la plupart de ceux qui sont guéris, je ne mentionne même pas leur maladie. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Père de gloire. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es Shama, tu es présent, tu es Elohim, tu es Adonai. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour tous ces témoignages qui manifestent ta gloire, ta grandeur, ta puissance. Je sens que tu visites beaucoup de gens. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je déclare la vie et la force et la victoire sur tous les enfants qui sont à travers ces prières. Que ta volonté soit faite sur eux comme elle est au ciel. Toutes les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. J'ordonne à tous ces esprits, tous ces démons de fausse couche, sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur, je déclare la vie, je déclare la protection. Et je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit de sorcellerie. Chaque semaine, tu consultes un marabout. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es délivré. C'est un homme et tu sens des choses, des bruits dans ton ventre. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Reçois la libération, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Il y a ceux qui sentent des manifestations. Il y a d'autres qui ne sentent absolument rien. Mais je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait de vomir. Tu vomis. Il y a des choses que tu as mangées qui allaient te tuer. À partir d'aujourd'hui, tu ne mourras pas de ce poison. Au nom puissant de Jésus, remercie le Seigneur. Toi qui es lié par la drogue, un jeune qui est lié par la drogue, le Seigneur te délivre, il te libère. Il y a 2 femmes qui ont un cancer. L'une a un cancer de sein et l'autre a un cancer du col de l'utérus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je déclare la délivrance, je déclare la guérison. Merci Seigneur, je prie pour cet homme âgé qui a un problème d'hypertension. À partir d'aujourd'hui, je te demande de confesser la délivrance, confesser la guérison, que tu commences à avoir une tension normale. 2 fois tu as failli mourir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a des gens qui sont délivrés
libéré de l'esprit d'accident mortel. Au moins 2 personnes, accident mortel, accident mortel. Au nom de Jésus, je demande que tu envoies tes anges pour la protection de ces 2 personnes que tu montres. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la tuberculose. Aujourd'hui, reçois la guérison. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre ici, la côté droit. Mets la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de visitations. Toi qui souffres au niveau du dos. Toi qui portes une ceinture. Le Seigneur te délivre. Toi qui portes des béquilles. Il y a un homme qui porte des béquilles. Quand j'ai commencé à prier, tu t'es levé. Je te demande de lâcher les béquilles et commence à marcher. Merci Yahweh. Merci parce que tu n'as pas de limite. Il y a des maladies qui fuient. Il y a des démons qui fuient. Les démons de division dans les couples, de division dans les mariages, les démons de divorce. Vous n'avez pas le droit. Sortez, 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 sortez de ces ménages. Il y a une femme qui prie pour son mari qui est lié par l'impudicité, l'adultère. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. C'est un lien ancestral. À partir d'aujourd'hui, ton mari qui t'a quitté, il va revenir par la puissance de Yeshua. Merci Seigneur. Un homme qui souffre, qui a un problème de rein gauche, mets ta main sur ton corps. Le Seigneur te restaure. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des filles, au moins 3 filles, qui prient pour le mariage. Il y a la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ta main puissante. Les mariages qui ont été liés, qui ont été bloqués, que ce soit débloqué maintenant. Au nom de Jésus. 3 jeunes hommes qui sont liés par l'esprit d'homosexualité. Au nom de Jésus, tu n'arrives pas à te détacher de cet esprit. Tu veux sortir, ça ne marche pas. Tu es un jeune homme et tu es toujours attiré par les hommes. Mais aujourd'hui, il y a une grâce particulière. 2 jeunes hommes qui sont attirés par les hommes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous voulez sortir, vous n'arrivez pas à sortir, mais une grâce spéciale. Aujourd'hui, vous êtes libre, vous êtes libre. Il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Ça fait plusieurs semaines que tu écoutes la prière. Reçois la délivrance. Tu veux suivre Jésus, mais en même temps tu fais la sorcellerie. Mais aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui même, tu verras un signe qui prouve que Jésus est le roi des rois. Merci Seigneur. Toi qui souffres de sinusite, le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Un garçon qui souffre de l'épilepsie, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui as des douleurs sur la jambe droite, mets ta main là où tu souffres. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui souffrent au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare la guérison sur le diabète. Je sens des hommes et des femmes qui sont libérés du diabète, de l'hépatite B, de l'hépatite C. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as un problème de tumeur au cerveau, mets ta main sur la tête et aie la foi. Au nom de Jésus, une autre femme qui a un problème de cancer au niveau du cerveau, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. 3 personnes qui ont un cancer de poumon et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le virus HIV, virus VIH. Toi qui souffres, qui est déclaré que tu as un virus VIH, du sida, aujourd'hui tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de délivrances. Toi qui es en train de cracher, quand tu tousses, tu craches même le sang. Le Seigneur te délivre. Merci pour toutes les guérisons. Toutes les maladies seront guéries si tu as la foi. Et la foi, commence à remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci infiniment. Merci Yahweh. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.